Bonjour, mon nom est François Lelouch, je suis cofondateur de l'entreprise Oxinov, je suis médecin et chercheur, donc je suis cofondateur de l'entreprise Oxinov avec mon collègue et ami Erwan Ler. Donc nous avons fondé cette entreprise en 2009. La passion pour la médecine, ça remonte à très loin. Je ne pourrais pas dire exactement ce qui m'a amené à la médecine. Et puis très rapidement après, la recherche. Dès que j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte qu'on pouvait améliorer les choses. Et ça, c'est un des domaines qui l'illustre parfaitement bien. Quasiment depuis que je suis médecin, j'ai fait de la recherche dans le domaine respiratoire. Docteur Lelouch, Monsieur Bazère, bonjour. Bonjour. Docteur Lelouch, d'abord avec vous, le dispositif médical FreeO2 d'Oxinov, c'est véritablement une petite révolution dans le secteur de l'oxygénothérapie. Mais d'abord, d'entrée de jeu, expliquez-nous très rapidement, qu'est-ce que l'oxygénothérapie? Alors l'oxygénothérapie, c'est le traitement par oxygène. C'est le traitement, un des traitements qui est le plus administré aux patients à l'hôpital. À peu près une grande majorité des patients reçoivent de l'oxygène, que ce soit aux urgences ou dans les services de pneumologie, de cardiologie, un petit peu partout à l'hôpital. Donc c'est très répandu, donc tout le monde a vu ça au moins une fois dans sa vie. C'est ça. Puis dans les ambulances, Oui. également des patients à domicile qui reçoivent de l'oxygène, c'est très répandu. Bon, vous êtes le co-inventeur du fameux FreeO2. En quoi ce système-là est-il si révolutionnaire et pourquoi est-il si important et si nécessaire pour aujourd'hui? C'est effectivement révolutionnaire, puisque ça va remplacer un système qui est utilisé depuis plus d'un siècle, depuis 1910 exactement, la première publication. Avant FreeO2, on avait un ajustement manuel par les infirmières avec un petit débitmètre à billes, et puis avec donc un réglage qui était fait en fonction des disponibilités de l'infirmière. Qui permet de contrôler... D'ajuster le débit d'oxygène voilà. des patients. Qui est donc 2 à 3 ou 4 fois par jour quand les gens sont motivés, alors que ce système FreeO2 ajuste toutes les secondes en fonction d'une cible d'oxygénation. Donc on veut maintenir une cible d'oxygénation pour les patients, ne pas donner trop d'oxygène, évidemment ne pas que le patient ne manque pas d'oxygène, mais c'est un ajustement qui se fait en permanence. Alors j'imagine que les avantages sont importants du point de vue du patient d'abord. Donc il y a des avantages multiples, effectivement. Il y a d'abord un meilleur contrôle de l'oxygénation. On sait tous intuitivement qu'il ne faut pas manquer d'oxygène, ça c'est la première chose importante. Mais on sait également depuis de nombreuses années que trop d'oxygène, ça peut être toxique chez les patients respiratoires et également chez les patients cardiaques, chez les patients qui ont des problèmes neurologiques, enfin chez beaucoup de patients finalement. Il faut éviter de donner trop d'oxygène, ça peut être toxique. Donc ça c'est le premier avantage. C'est d'avoir une oxygénation adaptée aux patients en permanence. L'autre avantage, c'est d'avoir un meilleur suivi, un meilleur monitoring des paramètres physiologiques, c'est-à-dire la saturation en oxygène, comme on voit ici, ça correspond à l'oxygénation du patient. Également la fréquence cardiaque, les fréquences respiratoires, enfin c'est un ensemble de monitoring beaucoup plus rapproché que ce qui se fait actuellement, puisqu'actuellement l'infirmière passe 3-4 fois par jour pour avoir ces paramètres physiologiques. Quand même surprenant qu'on n'y ait pas pensé avant. C'est ce que effectivement tout le monde nous dit. Et puis on pensait aussi que ça existait déjà, et puis on s'est rendu compte que ça n'existait pas, que finalement c'est plus compliqué qu'on le pensait. Il y a plusieurs choses dans l'algorithme, dans le système qui sont relativement complexes. Et puis également, c'est surtout d'aller de l'idée jusqu'à faire un système comme ça qui peut être mis sur le marché, qui est très très complexe. Et c'est probablement pour ça qu'il n'y en a pas qui existe actuellement. Monsieur Bazère, on va parler ensemble dans quelques instants, mais on va parler un petit peu avec vous de la structure de l'entreprise, parce que le produit a besoin des infrastructures d'une entreprise pour pouvoir se développer, être distribué, puis finalement commercialisé. Mais Sauveur est intervenu à une étape avant même que vous soyez présent dans le projet. Alors, j'aimerais ça que vous nous disiez quelques mots de l'intervention de Sauveur, de la nécessité et de l'importance de la participation. Ça, initialement, le projet, c'est un projet, on était effectivement 2 médecins dans le domaine respiratoire, et puis on a bien vu qu'il y avait un besoin. Sauf que 2 médecins, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus qu'avoir l'idée. Donc on a été dans le département d'informatique et d'électronique de l'Université Laval pour demander aux ingénieurs de réaliser notre idée.
Donc ça a commencé vraiment comme un projet universitaire avec un groupe d'étudiants brillants qui ont fabriqué une petite boîte. C'était leur projet de fin d'études, une petite boîte, c'était très rudimentaire. Dans un second temps, on les a embauchés, ça a été les premiers employés d'Oxinov, c'est ce groupe d'étudiants. Et puis ils ont réalisé cette deuxième boîte un petit peu plus sophistiquée. On l'a faite en 18 exemplaires, on a fait un certain nombre d'études cliniques. Et puis, quand on s'est bien rendu compte qu'il fallait aller plus loin, puisqu'il y a un gros potentiel, ça on le sait tous qu'il y a un gros potentiel compte tenu de l'étendue de l'oxygénothérapie, du nombre de patients qui en reçoivent. Donc il a fallu s'organiser, et puis comme médecin, on n'a pas la formation pour la mise en marché, pour la gestion, etc. Et c'est là où Sauvard nous a beaucoup aidés pour nous organiser, pour réaliser les premiers plans d'affaires, les premières levées de fonds. Et donc ça c'était essentiel, puisque évidemment on n'a pas cette capacité. C'est justement à ce niveau-là, M. Balzac, que vous êtes intervenu. Vous êtes là depuis 2013. Tout à fait, oui. Oui, et puis votre travail consiste finalement à ouvrir le projet à la scène internationale et puis à la commercialisation. À la commercialisation, oui. Pour revenir à l'apport de la Sauvard, c'est par l'intermédiaire de la Sauvard qu'en tant que gestionnaire, que j'ai rejoint l'équipe d'Oxinov. Donc ça a été un des apports de la Sauvard. La Sauvard, lorsqu'on a fait une levée de fonds fin 2014 pour passer du prototype à l'instrument qui va bientôt être commercialisé, parce que ça prend beaucoup d'argent, nous a aidés pour amorcer cette levée de fonds à travers un prêt. Donc il y a eu un apport financier de la Sauvard. Mais surtout, la Sauvard, même auprès de moi, pendant essentiellement l'année 2014, a été très présente en termes de conseils, en termes de mise en relation avec des personnes qui avaient des compétences que je n'avais pas. Donc j'ai vu aussi, après mon arrivée, l'apport de la Sauvard. Alors effectivement, on est passé du stade d'un prototype au stade d'un instrument qui va être commercialisé, en Europe pour commencer d'ici la fin 2016, directement. D'abord en Europe parce Oui. que le marché est plus perméable ou que d'un point de vue administratif, c'est plus facile, c'est plus rapide, je pense. C'est les deux. C'est un gros marché, comme le marché des États-Unis. Ouais. Et c'est aussi un marché qui, du point de vue des homologations réglementaires qu'il faut obtenir pour commercialiser un dispositif médical, est plus facile d'accès que le marché canadien, même que le marché nord-américain. Le FreeO2 est un produit qui a été créé ici, mais finalement qui va être bientôt desservi à l'échelle internationale. Tout à fait. Vous prévoyez faire des dizaines de milliers de ventes de ce produit-là. C'est un produit qui, sur un horizon de 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'une innovation de rupture comme ça soit totalement adoptée par le marché. Le potentiel de vente est de plusieurs centaines de milliers d'instruments. Et lorsque je dis ça, je prends simplement en compte les pays européens et l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. C'est évident qu'on fera des ventes ailleurs aussi. Donc le potentiel est énorme. Ouais. Messieurs, c'est tout le temps dont nous disposons, mais honnêtement, d'abord, docteur Lelouch, je vous félicite pour votre idée géniale, votre invention, c'est extraordinaire. Et puis, félicitations à vous également pour votre sens de la gestion. Puis, merci à Sauvard d'avoir permis la réalisation de ce beau projet. Merci à vous. Merci. Merci.